4. Vous avez la parole, Monsieur Génicot. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous vous avons écouté attentivement. Je pense qu'il y a dans ce projet de loi Pacte, de façon générale, et de façon plus particulière sur l'aéroport de Paris, un fétichisme des privatisations. Et votre idéologie, ce n'est pas le gaullisme du XXIe siècle. C'est tout simplement une idéologie libérale, dogmatique, qui fait commettre, non pas des choix, mais des erreurs stratégiques. S'agissant de la privatisation d'aéroports de Paris, nous considérons que c'est un service public national. D'ailleurs, Valérie Rabault, tout à l'heure, citait des chiffres assez explicites. Vous avez cité Heathrow. Mais il n'est quasiment pas de grands aéroports internationaux qui ne soient propriété d'une collectivité publique, à part cet aéroport-là. Donc ça devrait quand même vous interroger. Ensuite, la question, c'est quelle est la justification donnée à la vente d'Aéroports de Paris, dont l'action a cru de 160% en 5 ans, et dont le taux de rendement est de 2,5% par an pour les seuls dividendes, alors que l'État se finance à un taux de moins de 1% par an pour des obligations à terme à 10 ans. Et là, la vraie question, nous ne sommes pas contre, effectivement, alimenter un fonds d'innovation et de rupture pour les entreprises, et pour les prêts pour les entreprises en particulier. Mais vous le détournez quelque part de sa finalité en parlant de désendettement de l'État, et puis d'autre part, il y a une autre façon de l'alimenter que de vendre des actifs de l'État. Avec un faible rendement en plus, nous, ce que nous proposons, c'est que nous affections les dividendes générés justement par l'État investisseur, puisque c'est le mot que vous avez voulu choisir ce soir. Si on regarde le résultat net en 2017, pour Aéroports de Paris, l'État pourrait percevoir du seul groupe pour 173 millions d'euros de dividendes, avec une progression moyenne de 10% des résultats nets sur les 10 dernières années. En 5 ans, ces seuls dividendes d'Aéroports de Paris pourraient financer l'ensemble du fonds d'innovation et de rupture. Et donc, ce que nous proposons comme logique alternative, c'est vraiment de flécher la totalité des dividendes d'Aéroports de Paris, mais aussi des autres entreprises que l'État souhaite privatiser. On en parlera plus loin dans la soirée et demain matin, sur ce fonds, pour répondre à son objectif, tout en conservant la maîtrise stratégique de ces entreprises. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Génicot. Nous passons au 771. Monsieur Fasquelle, c'est vous qui le défendez ?